Salut les dissidents! Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir quelles sont les 2 habitudes que j'ai prises depuis plusieurs mois et qui ont complètement transformé ma vie. Tout a commencé il y a 2 ans, à peu près jour pour jour. À cette époque, j'étais en prépa et sur le point d'abandonner. Non pas parce que j'avais du mal à suivre le niveau, mais parce que j'avais plein de projets en tête et pas le temps pour les mettre en place. Créer cette chaîne YouTube, investir dans l'immobilier, investir en bourse, créer mon entreprise font partie de quelques-uns de ces projets. Sérieusement, j'ai une pile de feuilles avec tous les projets auxquels je pense et la liste est très longue. Malgré tout, j'ai réussi à renfermer mon envie d'aventure, appelons ça comme ça, et à continuer la prépa. Vers la fin de l'année scolaire, j'ai commencé à lire des livres sur le business, sur le développement personnel, l'investissement et l'organisation. Et c'est là que j'ai découvert la première habitude qui m'a permis d'améliorer ma vie. Sans elle, je serais sûrement en train de me lamenter sur la vie et sur mon sort. Par la suite, je suis rentré en école d'ingénieur. Et tout en mettant en place quelques-uns de mes projets, je continuais à me former en lisant et à affiner la première habitude que j'avais prise. C'est 1 an après que j'ai découvert la 2e habitude qui, combinée à la première, a complètement transformé ma vie. Trêve de bavardage, tu veux sûrement découvrir quelles sont ces habitudes. Voici la première, s'organiser. Ok, j'espère ne pas avoir perdu tout le monde car je vais rentrer un peu plus dans les détails. Quand je parle d'organisation, je veux dire se donner un objectif pour la journée et organiser sa journée pour l'atteindre. Puis j'ai doucement évolué, j'ai commencé à écrire mes objectifs pour la semaine. J'avais enfin une ligne directrice et des objectifs à atteindre. Ceux-ci peuvent être simples et courts, comme travailler une langue pendant 15 minutes par jour, ou plus longs, comme écrire le script d'une vidéo. Cependant, ça ne suffisait pas. J'ai donc continué à améliorer cette habitude. Je me suis acheté un petit carnet qui tient dans la poche pour y noter tout ce qui me passe par la tête et pouvoir le planifier par la suite. J'ai finalement commencé à me donner des objectifs pour le mois, puis pour dans 3 mois. Et finalement, j'ai commencé à faire des plannings détaillés de mes semaines. Chaque dimanche soir, à 18h30, je fais un récapitulatif de la semaine et j'organise la semaine suivante, avec les plages horaires pour chaque tâche. Mais attention, on a souvent tendance à sous-estimer le temps qu'une tâche va nous prendre. Il ne faut donc pas être trop strict dans la planification. Et finalement, il y a quelques mois, j'ai lu un livre et ça a été une révélation. J'ai repris toute mon organisation et j'ai pu l'améliorer grâce à la 2e habitude qui a changé ma vie et qui est tirée du livre The One Thing. J'arrive maintenant à gérer mes 2 projets principaux, à côté de mes études et formation lecture personnelle, tout en gardant une cadence d'environ 10 heures de sport par semaine. The One Thing consiste à tout simplifier à l'essentiel. Tu connais sûrement la loi de Pareto, qu'on appelle plus généralement la loi 80-20. Eh bien ici, on va encore plus loin. On ne cherche pas quels sont les 20% de tâches qui donnent 80% des résultats, mais quelle est la tâche qui donne le plus de résultats. Quelle est la tâche la plus importante à faire pour atteindre nos objectifs. J'ai donc tout repris. J'ai défini mon objectif principal pour dans 5 ans, puis celui pour dans 1 an, puis celui pour dans 3 mois. À partir des 3 mois, j'ai défini un objectif principal par projet. Puis j'ai défini mes objectifs principaux pour dans 1 mois, puis pour dans 1 semaine et enfin pour la journée. J'ai pu passer d'une liste d'objectifs immense à une liste de 3-4 objectifs maximum par semaine. Chacun de mes projets, chacune de mes tâches de vie a à présent un seul et unique objectif par semaine, moi. Lorsque cet objectif est atteint, je fais un pas bien plus important qu'avant en direction de mon but pour dans 5 ans. Et tout le reste n'a plus qu'une importance insignifiante et je peux ainsi me recréer du temps libre. Tu connais à présent les 2 habitudes qui ont changé ma vie. Pour résumer, il s'agit de s'organiser, c'est-à-dire se donner des objectifs pour l'année, le mois, la semaine, et organiser son temps au préalable pour pouvoir atteindre ses objectifs. La 2e habitude est de simplifier sa vie et de se focus sur l'essentiel,
la tâche la plus importante dans ta vie, qui te fera le plus avancer. Si tu veux lire les livres qui m'ont permis de créer et d'affiner ces habitudes, je te mets les liens dans la description. Tu y retrouveras aussi des liens vers mes vidéos dans le cas où j'ai déjà fait un résumé du livre sur la chaîne. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et t'a été utile. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et partage-nous les habitudes qui ont également changé ta vie. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et le like. C'est important pour soutenir la chaîne et ça ne te prend même pas 2 secondes. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, salut les dissidents!